Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information politique et parlementaire. C'est devenu l'un des leitmotifs de la campagne de François Fillon, l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée, une officine qui organiserait des fuites judiciaires dans la presse. Selon les ténors des Républicains, un livre accréditerait cette thèse. Plusieurs cadres du parti ont envoyé un courrier au procureur de Paris et au procureur du parquet national financier concernant ce supposé cabinet noir. Céline Martel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste LCP. Qu'y a-t-il exactement dans cette lettre donc envoyée ce matin au procureur ? Alors, dans cette lettre, le noyau dur des soutiens de François Fillon réclame une enquête sur les pratiques de François Hollande évoquées dans ce livre. Ce livre, c'est de là de tout est parti. Il s'appelle Bienvenue Place Beauvau. Déjà jeudi soir sur France 2, François Fillon s'en est servi pour mettre en cause le président de la République. Depuis, 6 ténors de son parti ont disséqué l'ouvrage, notamment Valérie Pécresse, Christian Jacob, Bruno Retailleau. Ils en ont extrait des passages qui décrivent, selon eux, des infractions commises par l'exécutif. Je vais vous en donner un exemple. Page 127, l'interpellation du fils de Valérie Pécresse en possession de cannabis. C'est une information qui aurait été dévoilée à un collaborateur de Claude Barthelone en seulement 1 heure. Alors le cabinet de Claude Barthelone a démenti, mais pour la droite, c'est la preuve qu'il existe une violation systématique du secret professionnel et du secret de l'enquête. Des exemples comme celui-ci, ils en ont recensé 17 qui démontrent selon eux l'existence d'un cabinet noir sur lequel il faudrait enquêter. Céline, les Républicains engagent donc un bras de fer sur le terrain judiciaire. Quel profit comptent-ils en tirer politiquement ? Eh bien Marion, ils savent que quoi qu'il advienne de cette procédure, ils pourront exploiter le résultat. Alors soit l'enquête est ouverte et les ténors de la droite pourront inviter leur adversaire, si je puis dire, un peu à balayer devant leur porte, comme ils l'ont fait dans l'affaire Bruno Le Roux. Soit il n'y a pas d'enquête, le courrier reste lettre morte et dans ce cas-là, François Fillon et ses lieutenants pourront toujours alimenter leur thèse du complot et dire que la justice est instrumentalisée par le pouvoir politique. Merci à vous Céline pour toutes ces explications. Et en bref, François Fillon qui continue sa campagne. Il a dû changer de train ce matin pour échapper à un concert de casseroles. Le candidat qui en déplacement fait à chaque fois affaire donc à des concerts de casseroles et qui a donc décidé ce matin de changer de train. Emmanuel Macron, lui aussi, était en campagne ce week-end, mais cette fois à La Réunion. Il n'a pas rassemblé les foules. Le leader d'En Marche a reçu un accueil mitigé, mais il a pu compter sur de nouveaux soutiens centristes. Elsa Mondingaba. Des bancs clairsemés, une image inhabituelle dans un meeting d'Emmanuel Macron. À La Réunion, le favori de l'élection présidentielle n'a pas fait le plein, alors il a transformé son monologue en question-réponse avec le public. Quel est le problème aujourd'hui, ici, à La Réunion? L'illettrisme, c'est le premier problème. Avant le chômage, c'est qu'il y a beaucoup de règles qui sont pensées depuis Paris, qui sont pensées pour tout le monde de la même façon, qui font l'objet ensuite d'adaptations, mais qui rajoutent de la complexité. Un exercice spontané selon l'entourage de celui qui entend conforter la dynamique à 1 mois du scrutin présidentiel. L'ancien ministre de l'économie a notamment promis de consacrer 1 milliard d'euros sur le quinquennat pour le financement d'investissements collectifs dans les Outre-mer. Sur un plan plus politique, il a aussi salué la tribune de sénateurs centristes annonçant leur ralliement. Parmi eux, Michel Mercier, l'ancien ministre de la Justice de François Fillon. On murmure aussi qu'Emmanuel Macron pourrait être rejoint par l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin. Sans confirmer, il a souligné la proximité de leur vision. Des soutiens de droite et du centre qui permettent de rééquilibrer les choses après le choix de plusieurs ministres du gouvernement de suivre le mouvement En Marche. Ses adversaires voulaient y voir la démonstration qu'Emmanuel Macron était le digne héritier de François Hollande. Emmanuel Macron qui était ce week-end en campagne à La Réunion, mais aussi la cible de Marine Le Pen. En meeting à Lille, la candidate du Front National s'est attaquée à plusieurs reprises au leader d'En Marche. Retour sur son discours avec Marie Labatte. Marine Le Pen sous les huées,
à la simple évocation du nom d'Emmanuel Macron. Une fois encore, à son meeting de Lille, la candidate FN a fait de l'ex-ministre de l'économie son principal rival, un adversaire constamment renvoyé à son passé politique. Macron, c'est le hollandisme sans le courage d'assumer le bilan. C'est en quelque sorte le Jean-Claude Van Damme de la politique. En général, on ne comprend rien à ce qu'il dit, à ce qu'il veut, mais lorsque l'on comprend ce qu'il dit, c'est assez inquiétant. Car à un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen se retrouve une fois de plus battue par Emmanuel Macron dans les sondages. Le défi de la présidente du Front National, conjurer le sort, briser le potentiel plafond de verre qui subsiste pour le vote FN. Ce serait un plaisir de pouvoir nous opposer à Macron au second tour, car au moins les Français auront un choix absolument clair. Et c'est un référendum qui sera proposé aux Français. Soit ils choisissent le camp du patriotisme et du retour aux souverainetés, soit ils choisissent de voter aux antipodes de Marine Le Pen pour l'ultramondialisme et pour la tutelle de Bruxelles et de Merkel. Et la stratégie fonctionne plus encore que Benoît Hamon ou François Fillon. C'est bien Emmanuel Macron que les militants frontistes rejettent. Il ne faut pas oublier que M. Hollande nous a dit Emmanuel Macron, c'est mon fils spirituel, on va repartir avec une gauche pendant 5 ans. Donc on aura le même gouvernement sous Macron qu'on a eu sous Hollande pendant 5 ans. Pourtant, aux abords du Zénith de Lille, c'est aussi une manifestation contre Marine Le Pen qui s'est tenue, car sa candidature, elle aussi, cristallise les tensions. Et on en vient à l'une des informations principales de la journée, la Guyane touchée par une grève générale. Depuis ce matin, le vaste mouvement social touche l'ensemble du département. Les syndicats dénoncent les difficultés économiques, mais aussi les problèmes de santé, d'éducation ou de sécurité rencontrés par les Guyanais. Le Premier ministre a promis ce matin un pacte d'avenir. Stéphanie Depierre. Des stations d'essence vides, des barrages dans les principales villes de Guyane. Depuis plusieurs jours déjà, la vie tourne au ralenti et aujourd'hui, c'est grève générale dans tout le département. Écoles et commerces sont fermés, à l'aéroport, les vols sont annulés. Une grève illimitée à l'appel d'une trentaine de syndicats et collectifs qui veulent un plan Marshall pour la Guyane. À Paris, Bernard Cazeneuve annonce que des ministres iront sur place. Les bases d'une négociation structurée et apaisée doivent être établies avec tous les acteurs concernés du territoire, qu'il s'agisse des acteurs politiques, économiques ou sociaux. C'est pourquoi une délégation ministérielle sera sur place avant la fin de la semaine pour conclure ces discussions. Si toutefois, et j'insiste sur ce point, les conditions du respect et de l'ordre républicain sont réunies. Une mission interministérielle est déjà en Guyane depuis samedi. Les hauts fonctionnaires ont promis des effectifs de police supplémentaires et un renforcement de la lutte contre le trafic de drogue. Une enveloppe de 40 millions d'euros sera débloquée pour l'hôpital de Cayenne et le versement des aides européennes sera accéléré. Hier, cette délégation a brièvement tenté de dialoguer avec les représentants du collectif des 500 frères, l'un des principaux acteurs du mouvement social, mais la rencontre a tourné court. Les Guyanais exigent, les 500 frères contre la délinquance, l'association contre violence exige la venue immédiate du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, de la Justice, de l'Économie, des Finances et de la Santé. Demain, plusieurs collectifs appellent à manifester dans les principales villes de Guyane. Et depuis Singapour, François Hollande a souligné que la première priorité pour la Guyane était la lutte contre l'insécurité, le renforcement des moyens. Certains ont été déployés et d'autres vont arriver. C'est la fin de cette édition. Votre prochain rendez-vous d'actualité sur LCP, ça vous regarde à 19h30. Très bel après-midi à tous sur les chaînes parlementaires.